Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne m'appelle pas Pauline. Pauline a eu un petit contretemps, donc je prends le relais de côté Microsoft et j'ai le plaisir d'être ici avec Julien de Beable. Alors, Microsoft fait un gros investissement sur l'intelligence artificielle en France. Nous avons donc dernièrement, avec un partenariat avec l'école Simplon, ouvert 10 écoles Simplon et nous avons un projet sur 3 ans sur la France en partenariat avec Unicity et ADECO de former 400 000 personnes sur l'intelligence artificielle. On fait ça à travers un système de train the trainer, donc on forme des jeunes pour qu'ils forment les autres jeunes. Et l'idée, c'est que dans les 3 ans à venir, nous allons créer indirectement 3 000 emplois dans l'écosystème numérique autour de l'intelligence artificielle en France. Donc un gros investissement de Microsoft et une grosse importance sur le marché français. Je voulais juste poser une question autour de la salle. Qui utilise PowerPoint aujourd'hui ? Alors, vous ne savez peut-être pas qu'il y a de l'intelligence artificielle dans PowerPoint. Si vous aviez à faire, par exemple, une présentation à d'autres personnes et vous ne voulez pas parler, par exemple, vous voulez parler français et vous voulez une traduction en anglais, on fait du speech to text et la traduction, par exemple, dans PowerPoint. Donc, l'idée, c'est de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle dans nos services. Et puis, on a une plateforme qui s'appelle Azure, sur laquelle il y a des services cognitifs et des services d'intelligence artificielle. Et puis, on veut démocratiser l'accès à ces applications. Et justement, on met ces applications au profit des startups sur l'écosystème français. Moi, je fais partie du centre d'innovation de Microsoft France et nous avons à peu près 100 startups qu'on aide avec le go-to-market. Et on a fait la découverte dernièrement de Beable qui nous a beaucoup impressionnés parce qu'on a commencé à présenter ça à nos clients. On a à peu près 950 réunions clients à l'année au centre d'innovation de Microsoft France, à peu près 12 000 visiteurs, beaucoup de marketeurs. Et puis, on a commencé à présenter Beable et on était très favorablement accueillis les retours par nos clients. Et j'ai le plaisir donc d'être avec Julien, qui est de l'entreprise Beable, qui a été créée en 2014. Et donc Julien, est-ce que tu peux un peu présenter ton background et puis pourquoi tu as créé Beable en 2014 ? Oui, bonjour James et bonjour à tous. Alors je suis en effet ravi de cette session parce qu'elle s'appelle Comment l'IA transforme le marketing digital et l'expérience client. Et il se trouve que, comme ça a été dit en introduction par Emmanuel tout à l'heure, l'IA, à vrai dire, je ne pense pas qu'il y ait une IA, mais il y a plusieurs IA qui viennent répondre en fait à différents besoins. Et il se trouve que chez Beable, aujourd'hui, on utilise à peu près à tous les étages pour transformer la manière dont nos clients travaillent, pour personnaliser directement pour leurs propres visiteurs sur leur propre site web, tout simplement l'expérience du site. Et puis, on en utilise également de plus en plus en interne, ce qui m'épate complètement parce qu'on utilise des briques d'IA conçues par nous et supportées par Azure, 4 ou 5 en permanence. Pour avoir 2 mots de contexte sur Beable, nous permettons aujourd'hui à plus de 80 retailers et marques qui opèrent en B2C ou en B2B d'aller hyper personnaliser l'expérience sur leur site web pour certaines personnes et pas pour toutes, pour une raison qui est très simple, c'est qu'on travaille beaucoup pour le retail, qu'historiquement, vous savez que le taux de conversion sur un site, on disait qu'il était beaucoup de 2%, et que tous nos scores, à nous et nos analyses, nous permettent de voir que les personnes vraiment engagées sur un site en permanence sont plutôt de l'ordre de 8 à 10% maximum du trafic. Et donc l'idée initiale et la promesse de changement qu'on a fait à nos clients, c'était de se rendre compte en 2014 que beaucoup de retailers que je rencontrais et de sujet que je vivais moi dans ma vie personnelle était de se rendre compte que pour avoir 2 fois plus de ventes sur un site, peu ou prou on achetait 2 fois plus de trafic et qu'on pouvait optimiser beaucoup de choses quand on avait l'adresse email des utilisateurs, mais qu'il était très difficile de réagir en temps réel sur les bonnes personnes. Parce qu'on ne perçoit pas ce trafic, on ne le voit pas. Et donc on a bâti Beable qui avant tout à l'origine était une technologie de scoring en temps réel de l'engagement utilisateur. Donc à tout moment sur un site, je sais positionner par palier les degrés d'engagement utilisateur. Et j'apprends ça, et mes algorithmes apprennent ça, sur l'historique de visites qui sont terminées. On n'est pas sur une base de données qui est finie et on pourrait la resegmenter, envoyer des emails. Là, il faut bien, pour le coup, apprendre par rapport à une référence, et cette référence sont les visites qui sont terminées. Et puis, au fur et à mesure, on a rajouté des scores d'attractivité des produits, des scores de distraction, d'hésitation, d'abandon.
Et puis l'histoire était belle ainsi, et on s'est mis à alimenter notre propre moteur de personnalisation. Et pour tenir cette promesse, ce que nous avons dû faire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un arrive sur un site, on ne sait pas si on va mener une personnalisation ou pas, on ne sait pas à quel moment du parcours client, et donc systématiquement, chaque visiteur d'un site, on le positionne dans la Customer Journey sur un degré d'intention, et lorsqu'il y reste et qu'on l'accroche suffisamment de temps, alors on s'est déclenché un certain nombre de scénarisations pour lui. Et on fait ça nous-mêmes, ou on donne la main à nos clients pour le faire. D'accord, donc l'IA là-dedans et le machine learning, c'est un des briques qui permet de personnaliser cette expérience et recommandations. Comment vous avez appréhendé en fait nos outils, les outils de Microsoft quand vous avez créé l'application? Alors, ce qui est très important, c'est de voir que l'IA, en effet, elle est déterminante. À la base, nous, on a connu les outils de Microsoft sur le cloud Azure, parce que j'ai cofondé la société avec un super ingénieur qui reposait sur des technos Microsoft depuis une quinzaine d'années, et on est naturellement allé sur Azure, mais sans forcément utiliser les briques d'IA originellement, et en regardant ce qui se passait sur le marché. On s'est surtout aperçu que l'IA, elle était déterminante pour trouver des indices. Donc pour nous, un site, c'est très simple, c'est une mine d'indices et d'opportunités. À partir du moment où vous voulez saisir des opportunités en tant que commerçant, en tant que marque, il faut d'abord savoir qu'elles existent. Pour savoir qu'elles existent, il faut pouvoir les détecter. Comme vous ne voyez pas les personnes, au moment où on parle sur le site de mes clients, il y a peut-être 10 personnes en même temps, pas facile de les trier et de les déterminer. D'accord ? Si on veut faire ça correctement, un marketeur, selon moi, ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire parce qu'il y a trop de traces, il y a trop de puissance de calcul à injecter, sans parler de la brique de temps réel, mais même dans les analyses, a posteriori, on ne peut pas le faire. Donc l'IA, pour nous, elle a été déterminante pour trouver des indices et gagner en rapidité. Et tout ça, en effet, parce qu'on était une petite structure, on s'est beaucoup appuyé sur les briques d'IA qui étaient contenues dans les outils de Microsoft. D'accord. Donc le positionnement aussi de BeAble, c'est de permettre à vos clients, s'ils n'ont pas recours par exemple à un data scientist, à un armée d'équipes techniques ou de développeurs, de démocratiser aussi l'accès à cette intelligence pour pouvoir optimiser la site et le produit. Exactement. J'ai adoré la présentation de Yann précédemment pour Accor Hotel. Tout le monde n'a pas ces moyens-là et ces capacités-là. Nous, on permet d'avoir des solutions super pragmatiques, super progressives, qui permettent de démarrer avec la situation qu'on trouve, et puis ensuite de l'améliorer avec le temps. Ce qui vient de défiler, la petite vidéo qui défilait, c'est simplement une image d'un type de back-office qu'on produit sur mesure pour des clients avec des scores. Ces scores parfois sont simples, parfois sont beaucoup plus élaborés. On peut démarrer sur des scores simples et les rendre de plus en plus élaborés avec le temps. Quelque part, qui peut le plus, peut le moins. Ce qu'on fait, et qui repose beaucoup en fait, sur ces briques d'IA, c'est que cette plateforme que je viens de défiler en vidéo, c'est tout simplement de la data visualisation, mais c'est de la data visualisation de ces scores. Et ça, c'est super intéressant parce qu'initialement, nous, on les utilisait pour nos propres outils sans les mettre à disposition de nos clients. Puis on a d'abord un client en 2017 qui est rentré au bureau, qui a dit « mais moi, j'aimerais faire des choses avec ça ». Ok, pourquoi pas ? Sur du score produit, parce que ça parle plus à l'audience, encore je peux comprendre, mais sur un score d'engagement utilisateur, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Ok, mais c'est pas grave, donne-moi l'accès. D'accord ? Et on l'a fait une fois. Puis finalement, en fait, comme on avait conçu la data vis, on l'a donné à d'autres. Et finalement, on avait 30% de notre parc client on avait upsellé sur ces options-là dans les 12 mois qui ont suivi. Okay, et donc ils l'utilisent aujourd'hui aux achats, concrètement, pour transformer leur façon de travailler et prendre des décisions en comparant via ces scores quel produit il faut, je dirais, le plus réassortir. Pas forcément en fonction des top ventes, mais en fonction des produits qui ont le plus engagé. C'est pas parce que vous engagez que vous êtes le plus vendu. Très bien. Et ça peut faire beaucoup d'informations du coup. Arrivez-vous à gérer la pression marketing pour chaque profil, par exemple, qui vient sur un site web ? Alors, en effet, ça fait beaucoup d'informations. Donc là, je présente un cas qui est, je pense, très très intéressant, qui est le cas d'APC, donc pour positionner un contexte international, c'est-à-dire qu'un site France qui n'est pas forcément plus grand que les autres sites, tous les sites français et étrangers pilotés et opérés depuis Paris, et nous on est sur les différents sites des différents pays, marque de prêt-à-porter très haut de gamme, et avec une volonté initiale, un enjeu initial qui est le fait de vouloir faire mieux en termes de performance e-commerce. Et puis, deux contraintes. Première contrainte, tout simplement une roadmap ultra chargée.
beaucoup de choses qui se passent sur le site, et soit la décision de reporter ce projet, soit de le faire à minima. Et puis une deuxième contrainte, l'image. Image très forte, avec des gens très fans de la marque, une impossibilité de personnaliser et de faire apparaître des choses comme on le souhaite. Alors là, Beable, c'est la petite phrase rouge, plus que 3 produits en stock. Donc faire ça avec un A/B test, c'est simple. Faire ça avec sa propre solution e-boutique, c'est simple. Réussir à scorer les personnes qui sont intéressées ou intéressantes sur différents fuseaux horaires, sur différents sites. Arriver à faire ça, c'est moins simple. Et une fois qu'on les a accrochés, alors on va personnaliser plein d'éléments dans leur visite. Cet élément que j'ai montré, puis l'élément que vous voyez en bas, sur tout simplement un service formidable qu'ils proposent, qui est le fait de pouvoir livrer des personnes très 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 rapidement s'ils commandent avant 11 heures, alors qu'ils peuvent habiter aux Émirats Arabes Unis. D'accord ? Donc, on part de la situation de l'entreprise qui évolue avec le temps, on fait ressortir tous ces atouts, et puis on met en place les dispositifs digitaux qui vont derrière, et on voit que cette personnalisation fonctionne. Ok, très bien. Et en quoi la plateforme d'intelligence artificielle d'Azure et de Microsoft vous permet, une petite entité quand même, créée il n'y a pas très longtemps, d'être ultra qualitatif? Parce que j'imagine que vous êtes en face des grands groupes et des exigences clients. Comment ça vous aide au quotidien dans la gestion de Beable? Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle nous les coulisses. Alors pour ce qui est des coulisses, tout simplement, c'est le fait que tous nos clients bénéficient de services, et ça je trouve ça épatant, qu'ils ne voient pas. Et j'en ai mis 2 en avant ici pour notre session. Je pense qu'il en manque 2 qu'on pourrait également détailler en plus. Le premier, c'est vraiment les contrôles qualité quotidiens. À partir du moment, à la fin de la journée, au-delà d'être une société de data et d'accompagnement en marketing digital, on est avant tout une société logicielle, et avec des contrats de prestation de services qui nous imposent un certain nombre de qualités de service, de disponibilité et de garanties qui sont très fortes. À partir de ce moment-là, quand vous êtes une société, une jeune structure, que vous autofinancez votre croissance en très très grande partie, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir se donner les moyens et se doter d'outils de système qualité. On n'avait pas les possibilités de les bâtir nous-mêmes et de mettre une dizaine de personnes qui tous les jours allaient passer sur les scénarios. Aujourd'hui, on a, je pense, un bon millier de scénarios en ligne chez nos clients. Nous avons fait confiance, avec grand plaisir pour le coup, à toutes les briques d'IA contenues dans Azure pour mettre en place tous les systèmes cognitifs et services cognitifs qui nous permettent d'avoir des contrôles qualité tous les jours sur nos temps de chargement, nos affichages, la qualité de nos affichages, les taux de rebond associés à nos apparitions ou pas, et toute variation est signalée et alertée à notre équipe technique. Le deuxième point, c'est l'IA pour la sécurité des données. Et là, le point, il est très tranché. On n'aurait pas pu passer d'un système où on servait des petits comptes à un système où aujourd'hui on sert de plus en plus de grands comptes si on ne s'était pas appuyé sur les couches d'IA de sécurité de données fournies par les IA dans le cloud Azure de Microsoft. Et merci Julien. Et en regardant maintenant les prochains mois, les prochaines années, what's next? Qu'est-ce que vous pensez faire? Comment aller plus loin? Vous avez déjà fait un grand pas avec la création de Beable, vous êtes à la pointe de la machine learning et de l'intelligence artificielle. C'est pour vous, c'est pour toi, ou c'est quoi les prochaines étapes pour aller plus loin? Alors, en effet, notre vision, elle est vraiment très claire sur le sujet. Je pense que de l'IA, du machine learning à différents niveaux, comme j'ai essayé de le montrer avec ces quelques cas, pour conquérir de nouveaux clients, c'est en passe d'être gagné. Ça devient même plutôt mature. Sur les 24 derniers mois, je trouve que ça a beaucoup progressé. Le niveau chez nos clients, dans les équipes, certaines barrières techno qu'on a franchies, il y a beaucoup d'itérations derrière. On a beaucoup plus, avec l'expérience, la capacité à aller là où il faut. À partir du moment, par contre, où un client finalement a converti, s'est engagé parce que il avait bâti une relation personnalisée, même à distance, ainsi avec le site ou avec la marque, je pense que l'étape d'après, très naturellement, c'est pas de lui couper ce degré de personnalisation, mais c'est de poursuivre la personnalisation dans toute la relation client. Et donc là, ça va passer vraiment par de l'interfaçage d'outils comme celui de Beable, avec des outils de toute la gestion de la relation client au sens large, donc évidemment avec des briques CRM, mais aussi des briques de SAV, de logistique, de programmes de fidélité peut-être, et donc des outils comme Dynamics 365 peuvent très bien répondre à ça.
Par ailleurs, je pense que pour nous en tant qu'entreprise, ça va nous sortir de cas d'usage qui sont très retail et marque, et ça va nous ouvrir aussi beaucoup les portes des services, parce que beaucoup de services dans des espaces clients dédiés à l'énergie, la finance, la banque, l'assurance, les telcos, à mon avis, peuvent bénéficier de personnalisation de la relation client en ligne. Merci beaucoup, Julien. Bravo pour ce beau parcours. Nous avons l'honneur chez Microsoft de vous accompagner sur le long terme et merci à tous.